Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, la partie du championnat du monde, la neuvième partie qui s'est déroulée donc lors du championnat du monde entre Jan Nepomniachtchi et Magnus Carlsen. Magnus Carlsen qui mène 2-0 déjà à ce moment-là, et Jan Nepomniachtchi qui est obligé probablement de prendre quelques risques pour essayer de gagner. Il a d'ailleurs commencé la partie pour la première fois sans jouer le coup E4, hein. Il a joué C4, il a obtenu une position bon, à peu près équilibrée, hein. Est-ce qu'il peut avoir un petit avantage? C'est possible. Est-ce que le cavalier des noirs ici va être un peu hors jeu après l'attaque du pion en F3. Alors il prend le pion en B7, ici pour l'instant tout va bien, hein. Il prend le pion, il attaque la tour peut être attaquée, la tour peut attaquer le fou, ou éventuellement d'ailleurs il va attaquer le pion, hein, pour créer un petit piège. Et oui, à ce niveau, à ce niveau on peut encore créer des pièges, surtout que peut-être qu'il y a le fait qu'il soit obligé de gagner avec les blancs, il est un petit peu moins vigilant du coup, hein. Il cherche absolument à essayer de jouer pour obtenir quelque chose et ne cherche pas forcément à se défendre, et donc ne voit pas les pièges de l'adversaire. Ici les noirs qui auraient pu bouger leur tour pour attaquer le fou par exemple, et il va tenter un piège en attaquant plutôt le pion en C4. Bon, après, c'est un coup assez logique, hein. Finalement, le pion est attaqué et à la place du fou. Mais pourquoi n'attaque-t-il pas le fou, hein? Il pourrait gagner un temps simplement en attaquant le fou et éventuellement peut-être attaquer le pion après, mais tant qu'à faire, oui c'est vrai, autant attaquer le pion directement. Le fou n'est pas si bien placé sur cette case. Et là, manque de vigilance absolue, donc le pion est attaqué, il se dit bon bah c'est tout, hein, je vais l'avancer tranquillement et je vais le conserver sans voir ce qui allait se passer ensuite. Qu'est-ce qu'on aurait pu jouer ici tout simplement avec les blancs? Probablement le coup F3 pour chasser le cavalier dans un premier temps, et ensuite ramener le fou ici de façon à jouer cette finale, même si évidemment bon, il n'y a quand même pas beaucoup d'avantages pour les blancs, hein. Les noirs qui pourraient changer les tours, conserver leur pion ici, mais il y a quand même un pion passé éloigné, avec un cavalier en H6, donc un petit peu hors jeu pour l'instant. Si jamais il vient en F5, on pourrait l'échanger, doubler un pion. Ça peut laisser une toute petite chance de gain ici pour les blancs. Il voulait mieux évidemment, hein, et c'est pour ça qu'il n'a pas joué le coup F3 ici. Il va jouer cette erreur effroyable, hein, on va dire ça. Il y en a qui ont dit que ça rappelait le match, la première partie du match du championnat du monde entre Fischer et Spassky. Effectivement, ça ressemble un peu, mais dans des circonstances très différentes. On va regarder ça. Bien sûr, ici, vous pouvez, si vous voulez chercher le coup, si vous n'avez pas vu la partie, hein, le coup pour les noirs, qui permet de gagner du matériel, hein. Ça, c'était une grosse erreur. Donc, on a vu le coup qu'il fallait jouer, hein, jouer le coup F3 et bouger le fou, ou bien bouger le fou tout de suite. Pourquoi bouger le fou? Parce que ce fou va être enfermé évidemment, hein. Je pense que vous avez vu le coup qui enferme le fou, et c'était ça le piège, hein, avec le dernier coup de tour. La tour n'attaquait pas le fou exprès pour ne pas pour ne pas l'inciter à bouger tout simplement, et donc venir l'enfermer avec le petit coup de pion ici. Et oui, le fou n'a plus de cases et va se faire attaquer par les tours. Il est indéfendable, il peut plus s'enfuir, il va tenter de pousser le pion pour essayer d'amener sa tour pour défendre le fou, mais c'est trop tard, il y a deux tours qui vont attaquer le fou. Le fou qui ne peut pas partir, il est cloué, il n'y a rien à faire. Les blancs qui vont perdre la pièce et qui vont finir par perdre la partie, bien évidemment. Alors, on a parlé un petit peu du match, de la partie du match entre Fischer et Spassky, hein, entre Fischer et Spassky. Et dans cette partie-là,
Fischer et Spassky, alors que je n'ai pas réussi à mettre apparemment. Alors, pourquoi je ne l'ai pas mise? On va essayer de la mettre. Ici, non plus. Elle n'y est pas. Bon, bah, tant pis. Tant pis, elle n'y est pas. Je vais essayer de la mettre plus rapidement. Alors, Fischer et Spassky, première partie du match du championnat du monde. Donc Spassky avec les blancs, Fischer avec les noirs et Fischer. Donc en fait, mon analyse de cette position entre Spassky et Fischer, c'est que bon, la finale de fou est très égale, hein, avec 4 pions, 6 pions de chaque côté, un fou de même couleur. Les blancs même avaient un tout petit avantage avec le roi un petit peu mieux placé. L'analyse que je peux faire de cette finale, c'est que Fischer s'ennuyait dans cette partie et avait envie d'un peu d'adversité. Et donc, il voulait absolument essayer de chercher à faire quelque chose dans cette partie. Et donc, il a pris le pion en H2 pour ça, pour essayer de compliquer un petit peu les choses et même s'obliger en fait à se défendre, à rechercher une façon de défendre ici. Même si il y avait des grandes chances que la finale soit perdante, évidemment, après le coup de pion qui vient enfermer le fou qui est là aussi enfermé, hein. Donc ça, c'était la première partie du match entre Fischer et Spassky. Ça n'a pas empêché Fischer de gagner le match, évidemment. Alors on va voir comment il va essayer de sortir son fou, mais il va pas y arriver, voilà. Si le pion avance pour essayer de bloquer le roi, ce serait une possibilité, évidemment, venir ici avec le pion. Là, le roi qui pourrait tout simplement venir attaquer le pion, avec peut-être c'est ça qu'il n'a pas vu, le roi qui pourrait venir attaquer le pion comme ça par en dessous, le fou devrait partir en G1, le roi pourrait prendre le pion, le fou peut prendre ici, sauf que le fou est encore bloqué avec le coup de fou ici en D2, et le fou ne sort pas. Alors c'est possible que quand même il y ait un manque de vigilance à ce niveau-là, et qu'il n'ait pas vu cette suite, il pensait que le fou allait pouvoir sortir grâce à cette petite manœuvre de pion, hein, qui allait bloquer le roi blanc ici, avec le coup de pion en H3, mais le roi peut monter en G4 et ensuite prendre le pion comme ça en H2, et le fou se retrouve bloqué, et du coup ben, on est embêté bien sûr, hein, et on va perdre le fou. Voilà, les blancs qui vont finir par gagner la partie. Alors c'est pas la partie d'ailleurs, hein, parce que il n'a pas joué H3, il a joué roi E7 et le roi est allé chercher le fou. Voilà, tout simplement, il a pris le pion, il a 2 pions contre le fou, mais ce n'est pas suffisant pour faire nul. Voilà, voilà. Bon, donc en match championnat du monde, hein, ça peut arriver que il y a un des deux joueurs qui bon, bah, ne voit pas qu'un fou est enfermé, hein. C'est peut-être un aspect psychologique, hein, à ce moment-là aussi, hein, du match. Bon, Fischer n'est pas venu dans la deuxième partie du match, hein, donc ça veut dire qu'il y avait déjà un problème psychologique à ce moment-là, et c'est aussi ça qui fait qu'on oublie ce genre de détails, évidemment. La perte du fou, quand même, c'est quelque chose d'assez rare en finale de championnat du monde, hein, avec des joueurs aussi forts. Merci d'avoir suivi ces 2 petites positions et à très bientôt.